Aujourd'hui, donc, je suis CEO Yatedo, donc, qui est un moteur de recherche sémantique de personnes. Donc, notre métier justement est de pouvoir crawler Internet, un peu à l'image de Google, pour rassembler toutes les informations publiques concernant une personne donnée et la regrouper sur un seul et unique profil que lui reflète la présence de cette personne sur le web. Donc c'est un projet qui a donc commencé avec les projets de fin d'études d'Epitech. Donc j'avais en fait commencé avec plusieurs étudiants d'Epitech, on en fait 6 à l'époque. Aujourd'hui c'est une petite start-up proprement dit. Et donc on a pour ambition d'être une vingtaine de personnes d'ici en fait la fin de l'année pour justement répondre aux besoins d'évolution de la société. Vu qu'on est sur une technologie en fait qui est innovante, sur une technologie propriétaire, on est en fait le seul au monde aujourd'hui, je pèse très bien mes mots, on est vraiment le seul au monde à pouvoir proposer une technologie aussi puissante dans le domaine de la recherche de personnes et qui permet donc aux gens entre autres de pouvoir contrôler leur identité numérique. Donc on a trouvé que c'était en fait dommage d'avoir un projet aussi mature et de le mettre dans le carton après notre cursus. On a vraiment souhaité d'aller jusqu'au bout encore une fois. Et je crois que ça vient certainement des valeurs qu'on a appris à l'école, justement, c'est le fait de persister, de vouloir aller jusqu'au bout. Donc voilà, donc c'était un choix totalement naturel, voilà, de pouvoir continuer l'aventure. Pour moi, personnellement, c'est vrai, enfin, ce qui m'a toujours passionné, c'est vraiment être au cœur du projet, de pouvoir en fait prendre des décisions pour ce projet-là. C'est avant tout notre petit bébé, de pouvoir en fait le voir naître. Donc voilà, et donc je trouve ça assez passionnant. Moi, les meilleurs souvenirs que j'ai en fait gardés, je crois que c'est la partie qui m'a apporté en fait le plus dans mon cursus à Epitech, c'était en fait la période de la piscine, où en fait là on est largué dans le grand vide, un peu comme dans le monde de l'entrepreneuriat ou comme dans le monde de l'entreprise, où en fait on doit apprendre par nous-mêmes, on doit en fait apprendre à être autonome, à se dépasser. Ce sont en fait le genre de contraintes qu'on retrouve dans la vie de tous les jours quand on est entrepreneur ou même quand on est ingénieur dans une société. C'est le sens de la responsabilité et puis l'envie d'aller en fait jusqu'au bout.